La figure du renard est un élément omniprésent de la culture japonaise. Que ce soit les statues de pierre dans les sanctuaires Shinto, ou les personnages renards au pouvoir magique dans les animés et les mangas, on finit toujours par croiser son chemin dès que l'on s'intéresse à la culture japonaise. Le masque de renard s'est inscrit comme un objet symbole de mystère pour quiconque le porte, et peut-être même comme une porte vers un autre monde. Présent dans les festivals, il se retrouve également dans l'univers urbain, constamment réapproprié et réinventé. Les racines précises de cet objet sont floues, mais les domaines des arts du théâtre japonais et du culte shintoïste fournissent déjà quelques indices. Le théâtre occupe une place importante dans le domaine des arts japonais, et les masques y sont particulièrement présents. On les retrouve notamment dans le no, dans le kyogen et dans le kagura. Le no est plutôt connu dans nos contrées, surtout de nom. Il s'agit d'une forme de théâtre mettant en scène des drames lyriques basés sur les contes traditionnels, où chaque acteur porte un masque dédié à son rôle. Ces masques sont réputés pour changer subtilement d'expression selon l'angle duquel on les regarde, et les acteurs jouent sur ces nuances pour exprimer diverses émotions. Le kyogen va de pair avec le no. C'est une forme de théâtre burlesque proposée durant les intervalles des spectacles de no. Le kyogen place au cœur de ses représentations des rôles d'animaux, dont les renards, et témoigne ainsi de son ancrage dans les traditions anciennes du Japon et de son lien avec des formes sacrées de la représentation. Le kagura, quant à lui, est à mi-chemin entre le spectacle et le rituel shinto. Ce sont des danses théâtrales mettant en scène des figures hautes en couleurs et des renards de toutes sortes peuvent y apparaître. La collection des masques est étendue, chacun proposant un personnage en particulier, et ils sont d'ailleurs utilisés indifféremment dans tous les types de théâtre. En dehors de ces masques en bois, il y a les masques en papier mâché, qui sont utilisés dans les matsuri, les festivals japonais, et dans les cosplays. Ils sont fabriqués selon une technique qui est appelée hariko zaiku, et qui existe depuis la période Edo. Ces masques sont taillés pour les enfants et sont souvent trop petits pour les adultes, c'est pourquoi ils les portent souvent sur le côté plutôt que devant le visage. Aujourd'hui, ils peuvent aussi être trouvés en plastique, fabriqués à la chaîne. Le lien entre les masques en bois du théâtre et ceux en papier mâché des matsuri n'est pas forcément très clair. On peut voir que les masques en bois sont utilisés par des acteurs costumés occupant les chars qui animent les rues, dérivant ainsi directement du kagura. Dans cette photo de Takarazuka datant de 1926, le masque utilisé par l'actrice est à mi-chemin entre ceux que l'on connaît aujourd'hui et ceux du kagura. Toujours est-il qu'aujourd'hui, de nombreux masques issus du théâtre ont trouvé leur chemin dans les matsuri, comme par exemple les masques des personnages comiques Yotoko et Okame. Et parmi eux, les fameux masques de renard. Ces masques existent sous de nombreuses variations qui peuvent être régionales, mais qui peuvent aussi se côtoyer pour proposer une variété de modèles liés à l'imagination de leurs créateurs. Mais avant d'aller plus loin, faisons un rapide point sur la figure du renard dans la culture japonaise et sur ce qu'il représente dans l'imaginaire collectif. Dans la culture traditionnelle japonaise baignée dans le shintoïsme, certains animaux ont des pouvoirs magiques intrinsèques, comme le renard ou le tanuki, qui sont tous les deux polymorphes. Le renard est une figure ambivalente ainsi qu'un symbole lourd de sens. Animal magique avant tout, cette figure du trickster japonais est surtout connue pour jouer des tours plus ou moins mauvais aux humains, comme se transformer en jeune fille perdue sur le bord de la route pour s'infiltrer et voler leurs affaires, couper les cheveux des femmes durant leur sommeil ou faire vivre des illusions à leurs victimes. Les farces des renards sont extrêmement variées et comptées dans de nombreuses histoires. En japonais, le renard se dit kitsune. Le rapport au kitsune, ainsi que son appellation, a évolué à travers les périodes. S'il était considéré avec respect et affection avant le Xe siècle, il a ensuite été catalogué comme une créature étrange, voire malsaine. Ces deux aspects trouvent un écho au travers de la figure des renards blancs messagers d'Enari, appelés Myobu, et des Nogitsune, les renards sauvages et maléfiques. Par la suite, le terme kitsune désignera automatiquement un renard sauvage ou farceur, les distinguant des protecteurs d'Inari, les Myobu. Ils sont omniprésents dans les sanctuaires dédiés au dieu Inari, une divinité majeure dans la culture shintoïste qui imprègne le pays. Ce sont des créatures célestes bienveillantes. De manière étrange, les Myobu ont presque pris la place d'Inari lui-même dans son culte. L'un de leurs rôles au sanctuaire est justement de chasser les Nogitsune qui s'approcheraient de trop près. Les Nogitsune, littéralement renards des champs, sont des renards yokai connus pour leurs farces et leurs illusions. Ils sont capables de se métamorphoser en humains, souvent en jeunes femmes perdues, pour ensuite voler tous les biens d'une personne ou pour l'emmener dans un endroit où elle se fera tuer. Mais ils ne sont pas systématiquement maléfiques. Il y a des histoires où des kitsune transformés en femmes se marient et vivent une vie heureuse en famille. Certaines légendes se sont adaptées à l'évolution technologique, et il y a eu mention de kitsune se transformant en train fantôme sur les rails ou en voiture. De manière générale, le kitsune est une créature fourre-tout justifiant bon nombre d'illusions et de mystères. Il existe même une maladie liée au kitsune.
Kitsuneki, aussi écrit Kitsunetsuki, la possession par le renard. Les personnes en état de Kitsuneki peuvent agir comme un animal, ou savoir soudain lire alors qu'ils étaient illettrés ou connaître des langages oubliés. Un état qui ressemble aux états de possession par le démon que l'on connaît en Occident. Les recherches menées a posteriori ont montré que le mot Kitsuneki était utilisé pour toutes les maladies que l'on ne comprenait pas, de la simple fièvre au délire psy. Cette croyance a perdu de sa force, mais a continué à exister jusqu'au XXe siècle. Citons comme exemple les membres de la secte Homme, responsables d'un terrible attentat au sarin dans les métros de Tokyo en 1995, qui ont été considérés comme en état de Kitsuneki par certains à l'époque. Si de prime abord la distinction se faisait entre Kitsune no Gitsune et les Myobu, le lien s'est vite établi entre les maladies et les possessions dues au Kitsune et les sanctuaires d'Inari. Ainsi, des cas de possession par le renard ont été amenés au sanctuaire d'Inari afin d'être guéris, et ce même s'il est prêt à expliquer qu'Inari n'avait rien à voir là-dedans. Les masques de renard sont donc utilisés tout autant pour symboliser les Myobu que les autres Kitsune. Aujourd'hui, les gens ne croient plus vraiment aux Kitsune, mais ils ont probablement entendu des histoires par le biais de leurs aînés. Comme l'avait prédit Lafcadio O'Hearn, l'influence occidentale a progressivement effacé ce genre de superstition. Mais la figure du Kitsune reste profondément enracinée dans la culture japonaise, que ce soit au travers des statues de messagers dans les sanctuaires ou des masques de renard qui apparaissent dans plusieurs médias. On le retrouve également au travers de gestes quotidiens comme le moshi moshi que les japonais disent en décrochant le téléphone. En effet, un kitsune transformé en humain est supposé ne pas pouvoir prononcer de phrases complètes ou de mots répétés. Ainsi, en disant moshi moshi au téléphone, le japonais vérifie que son interlocuteur n'est pas un kitsune transformé en humain pour le duper. Accompagnant la vague de regain des yokai, initiée par Shigeru Miyazuki, la figure du renard a progressivement regagné en popularité, notamment au travers de mangas tels que Naruto. Ils sont même utilisés dans des séries non japonaises, Teen Wolf pour ne citer que lui. Les personnages renards sont aujourd'hui légion dans la pop culture japonaise, tout comme le masque de renard, l'exemple le plus récent étant le clip Megitsune des Baby Metal. Comme je l'ai dit plus tôt, les masques de renard sont utilisés dans de nombreux matsuri, ces festivals qui rythment l'année japonaise. Ces derniers sont intimement liés aux croyances shinto. On peut y voir des personnes déguisées en renard effectuant des cérémonies de purification. Symbole de mystère, le masque du renard fait aussi son apparition dans de nombreux domaines. Je vais pour ma part me concentrer sur les deux plus importantes manifestations que j'ai pu trouver liées à ce masque, à savoir les noces de la renarde et les matsuri liés au kami inari. Le terme kitsune no yomeri fait référence à deux phénomènes distincts. D'une part, les feux follets, appelés kitsunebi, que l'on peut apercevoir la nuit dans les montagnes, et lorsqu'il pleut et fait soleil en même temps, un phénomène météo appelé tenkiyame. Dans les deux cas, le phénomène est alors interprété comme étant le résultat d'un mariage de renard. Kitsune no yomeri fait partie du folklore japonais depuis très longtemps, et a gagné en importance durant l'ère Edo, alors que le culte d'Inari gagnait lui aussi en importance. Le nom originel est Kitsune no yomeri gyoretsu, et était utilisé jusqu'au milieu de l'ère Showa. Désormais raccourci à Kitsune no yomeri, ce terme signifie littéralement « recevoir la mariée ». En effet, dans la tradition établie durant la période Muromachi, les mariages avaient lieu la nuit et la mariée était escortée à sa nouvelle maison à la lueur des lampions. Ce type de cérémonie, appelée Konrai Gyoretsu, perdura jusqu'au milieu de l'ère Showa, jusqu'à ce que la cérémonie de mariage occidentale vienne remplacer peu à peu la cérémonie traditionnelle japonaise. Les feux follets, appelés kitsunebi au Japon, sont perçus comme étant le fait des kitsune. En effet, l'un de leurs pouvoirs est leur capacité à créer des flammes en claquant leur queue. Les kitsunebi ainsi aperçus au loin dans la montagne sont interprétés comme étant la procession de la mariée allant à la rencontre de sa nouvelle famille. La légende des noces de la renarde existe dans tout le Japon, à l'exception des régions d'Hokkaido et d'Okinawa, avec parfois des variations du terme et également de la signification. Ainsi, dans les préfectures de Saitama et Ishikawa, on dit Kitsume no Yomitori. À Shizuoka, on dit Kitsune no Shogun, et à Tokushima, on dit Kitsune no Soshiki, et c'est alors un présage de mort. La reconstitution d'un mariage de renard a lieu en plusieurs lieux et à plusieurs occasions, que ce soit pour le Nouvel An, le Zetsubun ou encore pour la fête de la culture. La plupart de ces festivals sont assez modernes et ont été créés entre 1950 et 1990 pour faire connaître la culture traditionnelle aux nouvelles générations et parfois attirer les touristes. Ces rituels datent presque tous de la période Edo et ont été remis au goût du jour après la Seconde Guerre mondiale. Certains ont des racines très profondes. Les plus anciens sont ceux de la ville de Yokaichi, dans la préfecture de Mie, dont le rituel est destiné à chasser les mauvais esprits et à attirer les bénédictions. De même, celui de la ville de Kudamatsu, dans la préfecture Yamaguchi, est très ancien,
mais il ne ressemble pas à l'image classique que l'on se fait des noces de la renarde. Il s'agit là de demander la bénédiction d'un couple de renards blancs dont le mariage est rejoué chaque année. Voici donc 5 cas différents de reconstitution des noces de la renarde. La reconstitution la plus importante est celle du festival Kitsune no Yomeri Gyoretsu, dans la préfecture de Niigata, près du mont Kirinzan, qui est l'endroit où l'on voit le plus de kitsunebi associés aux renards. La région de Tsugawa est d'ailleurs celle ayant les plus gros festivals. Ce festival a eu lieu à partir de l'an 27 de l'ère Showa, soit en 1957, et a progressivement cessé avant d'être remis au goût du jour dans les années 90. La mariée est choisie parmi les femmes prévoyant de se marier dans un futur proche, et l'identité des mariés est gardée secrète durant le festival. Peut-être même s'agit-il de véritables renards déguisés en humains. Le mariage se passe en 5 étapes. Tout d'abord, le départ de la mariée, qui part du temple Sumiyoshi à Tsugawa. Ensuite, la parade, qui dure environ 2 km, durant laquelle les gens dansent, chantent et imitent les mouvements du renard. Vient ensuite la danse des enfants déguisés eux aussi en renards. Ensuite, la mariée arrive au parc de la montagne du Kirin Kirinyama Koen et rencontre son mari. Vient ensuite la cérémonie de mariage. Et le final, le couple part dans un bateau vers le mont Kirinzan. Le lien avec le Kaminari est très présent dans cette version, où la figure du renard est alors déifiée comme un bon présage ou un messager du dieu Inari. Ce Kitsune no Yomeri ne fait alors pas référence au kitsunebi, pas plus qu'au phénomène météo. C'est une mise en scène de mariage du renard qui a été remise en place après le chaos laissé par la guerre pour remettre en place les vieilles pratiques, comme celle de prier pour la chance au festival d'Inari. La mise en scène des 2 renards blancs sert à demander leur bénédiction. Les acteurs du couple sont choisis dans les habitants de Kudamatsu, et il est dit que la femme qui jouera la mariée sera bénite d'un bon mari. On parle ici d'un Kitsune no Yomeri Doshu. La raison derrière cette pratique est légèrement différente des autres reconstitutions. Réinstaurée elle aussi après la guerre, cette tradition shinto, datant de la période Edo, était destinée de base aux personnes en âge malchanceux, yakudoshi. En se déguisant, et en jouant les noces de la renarde, il s'agit là de chasser la malchance et de demander leur aide au kami. Le Kitsune no Yomeri Doshu de Yokaishi a la particularité d'être associé au Zetsubun, une fête célébrant le passage de l'hiver au printemps qui a désormais lieu chaque année le 3 février. La tradition la plus connue du Zetsubun est le mamemaki, une tradition qui consiste à lancer des graines de haricots grillés par les fenêtres des maisons. Ceci afin de faire fuir les forces néfastes incarnées par les Oni qui cherchent à envahir le foyer à chaque nouvelle année et pour attirer la bonne fortune dans la maison. Lors de ce matsuri, c'est le couple de mariés renards qui lance des haricots sur la foule. On retrouve beaucoup de similitudes avec le Kitsune no Yomeri effectué à Kudamatsu, même si ce festival a une dimension religieuse beaucoup plus poussée, comme en témoignent les masques en bois utilisés par les acteurs du mariage. Étrangement, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations concernant cette version-là. La seule constante que j'ai pu observer était que la mariée n'était pas à pied, mais tirée dans un pousse-pousse. Ce Kitsune no Yomeri se passe en même temps que le festival de Kyoto Higashiyama Anatoro, le festival des lanternes. Chaque année en mars, durant une dizaine de jours, les rues se parent de lanternes. Peut-être ces mêmes lanternes ont-elles inspiré la mise en scène d'un Kitsune no Yomeri. Après tous ces mariages, changeons un peu de sujet. Les masques de renard sont aussi utilisés dans les matsuri, ces fêtes traditionnelles qui rythment l'année japonaise. Le Hoji Kitsune no Gyoretsu, procession du renard, fait référence à une légende, selon laquelle les renards du Kanto se réuniraient sous un arbre à l'occasion du Nouvel An. Déguisés en humains, ils se rendraient alors au sanctuaire d'Inari. Ils y écouteraient des sermons sur la chance pour la nouvelle année, et le nombre de kitsune attendant à cette procession serait un indicatif de la quantité de riz pour l'année à venir. Les participants sont au minimum maquillés en renard, voire masqués à l'effigie du kitsune. Les participants partent du sanctuaire Shozoku. D'ailleurs, Shozoku signifie costume et fait ainsi référence au costume endossé par les renards pour parader dans la ville. Cette parade s'est greffée à la pratique du Hatsumode, à savoir la première visite au sanctuaire de l'année. Les masques de renard peuvent être très variés, mais il y en a deux qui sont extrêmement symboliques de cette fête. L'ambiance est festive, les participants dansent et boivent du saké,
Il porte aussi des lanternes, qui représentent la lumière de l'espoir et le bonheur pour la génération future. Il est d'ailleurs dit que de véritables kitsune se joignent à la parade, cachés parmi les humains portant eux aussi des masques. Pour les repérer, vous pouvez essayer de voir leur queue, que les jeunes renards ont souvent du mal à cacher. Cette parade est assez récente puisqu'elle a commencé en 1993, instaurée par les locaux souhaitant perpétuer leur tradition et les passer aux nouvelles générations. Elle est depuis réalisée chaque année pour intégrer la culture traditionnelle chez les jeunes japonais. Ce festival est issu d'un conte nommé Fujiguro no Kitsune qui narre la déchéance de Fujiguro suite à la malédiction d'un renard. À l'occasion de ce festival, un tofu frit géant de la taille d'un tatami est réalisé, car les kitsune sont connus pour être friands de semer. Des danses de type yosakoi sont ensuite effectuées. Yosakoi signifie « viens la nuit » dans le dialecte de Koshi. Il s'agit d'une danse très énergique, combinant des mouvements de danse traditionnelle japonaise avec de la musique et des rythmes modernes, accompagnés d'instruments à percussion tels que le naruko. Vient ensuite le Kitsune no Shoshin Gyoretsu, ou la procession de lanterne des renards. Les participants marchent selon un parcours de presque 3 km au travers des montagnes. Un groupe de meneurs d'environ 80 personnes est vêtu du même costume traditionnel blanc et de masques de renard, que l'on peut d'ailleurs louer sur place. Les masques utilisés sont blancs, sans motif, avec seulement l'intérieur des oreilles peintes en rouge. Cette homogénéité contribue à l'atmosphère magique de cette procession. De nombreux touristes suivent la procession, lanterne à la main. Une fois arrivé au bout du chemin, il est temps de déguster le grand tofu frit, cuisiné plus tôt. Le clou du spectacle est alors la danse du renard, réalisée autour d'un feu entouré de lanternes par un cercle de participants. C'est une version locale de la danse Bon Odori avec un style de musique différent. Je termine avec une cérémonie très particulière qui dénote de l'utilisation plus festive des autres festivals. Il s'agit de la cérémonie de la montagne du feu à Nasu. La légende raconte qu'une femme très belle et très intelligente vivait à Nasu. Elle s'appelait Tamamo no Mae. L'empereur Konoe entendit parler d'elle. Il vint à sa rencontre, tomba sous son charme et l'épousa bien vite. Quelque temps plus tard, l'empereur tomba gravement malade et son astrologue lui apprit que la cause du mal n'était autre que sa femme, qui était en fait une renarde. Son but avait été dès le début de tuer l'empereur et de prendre sa place sur le trône. L'empereur appela alors les meilleurs guerriers et chasseurs du Japon et les lança à la poursuite de Tamamo no Mae. Après plusieurs jours de chasse, Tamamo no Mae se sentit acculé et vint en rêve à la rencontre d'un des chasseurs pour le supplier de l'épargner. Celui-ci refusa. Le lendemain, Tamamo no Mae fut attrapée dans la montagne de Nasu. Quand le corps de Tamamo no Mae fut frappé, elle utilisa ses pouvoirs de kitsune et se transforma en pierre. Cette pierre fut alors appelée la pierre tueuse et tua tous ceux qui rentrèrent en contact avec elle. Depuis, l'esprit torturé de Tamamo no Mae hante ces lieux. Un jour, un prêtre bouddhiste qui passait par là s'arrêta pour se reposer, et il fut alors attaqué par l'esprit de Tomomo no Mae. Il effectua alors un rituel pour la repousser, et réussit à calmer l'esprit de la renarde, la convainquant de ne plus hanter la pierre et de chercher le repos. Depuis, les villageois se réunissent une fois par an pour répéter le rituel du moine et conserver l'esprit vengeur de Tamamo no Mae loin de la pierre tueuse. Le rituel consiste à mettre en place un énorme bûcher qui est enflammé le soir venu. Au son des tambours, les villageois dansent autour du feu, des torches dans les mains et le visage couvert d'un masque de renard. Aujourd'hui encore, de nombreux messages préviennent les touristes de ne pas toucher la pierre, pour ne pas risquer d'être tués par l'esprit vengeur de Tamamo no Mae. Pour finir, une utilisation des masques haute en couleur qui se situe un peu à part, la danse du renard, Yoshiwara Kitsune Shashu ou Kitsune Mai. Il s'agit d'une pratique provenant du quartier de Yoshiwara, le quartier des plaisirs à Kyoto durant la période Edo. Cette pratique n'était pas ouvertement religieuse, elle servait plutôt à attirer le chaland. Selon d'autres sources, cette danse célébrait le passage au Nouvel An, symbolisé par les couleurs vives des kimonos portés par les danseurs. Cette pratique avait elle aussi disparu, mais a été ramenée à la vie par la troupe Yoshiwara Kitsune Shashu en 2011. Ils se produisent depuis en de nombreux endroits. Vous les avez d'ailleurs peut-être aperçus à la Japan Expo de 2016 où ils étaient invités. On y rencontre un duo de renards aux crinières rouges et bleues ainsi que toute une troupe aux masques très spécifiques, dont un kappa, qui les accompagne. Ils utilisent des éventails et des suzu, un accessoire shinto composé de clochettes, dont le son est supposé appeler l'attention des kami et repousser les forces négatives, usuellement utilisées dans les danses de Kagura.
Au XIXe siècle, le Japon est sorti de son isolement et s'est ouvert au monde avec l'avènement de l'ère Meiji. Une modernisation brutale qui introduisait de nombreux changements culturels radicaux. Les Japonais sont passés d'un calendrier lunaire à un calendrier solaire et aux journées fixes de 24 heures. C'était un moment critique, la transformation de l'archipel isolé en une nation moderne synchronisée avec le reste du monde. Ce fut également le début d'un exorcisme systématique et rigoureux des créatures folkloriques du Japon. Les Japonais virent alors certaines de leurs traditions et coutumes réprimées et étouffées. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays abattu ressentit le besoin de se réapproprier ses propres coutumes, et c'est pourquoi bon nombre de ces festivals sont revenus à la vie durant cette période et continuent encore aujourd'hui de se voir réappropriés par la nouvelle génération qui cherche à renouer avec ses racines. Tout comme les instruments traditionnels comme le shamisen qui sont repris en main pour jouer des airs modernes, les masques de renard reprennent vie grâce à des artistes et à des spectacles de danse. Lié à la figure de renard si présent au Japon, le masque de renard a su se trouver une place de choix dans la culture populaire, que ce soit dans les mangas, les animés, les créations vocaloïdes. On peut d'ailleurs constater un phénomène plutôt amusant. Les mangaka vont créer leur propre design de masque à l'occasion d'une illustration ou d'un manga complet. Et ces mêmes designs vont alors redevenir masques dans les mains de fans ou de passionnés. La boucle est bouclée.